Kunassa est mon nom gaélique. Bonaparte, mon prénom. Et mon pays natal, c'est l'Irlande. Je naquis en pleine nuit au fond de la maison. Mon père ne s'attendait pas à me voir car c'était un homme modeste qui ne comprenait pas très bien les événements de la vie. Mon petit crâne chauve le stupéfia tellement qu'il faillit quitter ce monde au moment où j'y entrais. Et c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait. Car la vie ne lui réserva plus tard que des souffrances qui le minèrent, le brisèrent et le privèrent de sa santé pour le restant de ses jours. On dit que ma mère non plus ne s'attendait pas à me voir. On murmurait même que ce n'était pas elle qui m'avait mis au monde, mais une autre femme. Mais tout cela n'est que racontard de voisins, mais ne peut être vérifié maintenant que tous les voisins sont morts et qu'on ne reverra plus leur pareil. Je n'ai jamais porté les yeux sur mon père avant d'avoir grandi. Mais tout cela est une autre histoire et j'en parlerai plus tard dans cet écrit. Today the struggle carries on. I wonder will I live so long to see the gates being opened on a people and their freedom, a people and their freedom. Le vieux regarda la maison et secoua la tête. Ce qu'il y a chez nous, dit-il, ce n'est pas le feu, mais un sale cochon. Ce n'est pas de la fumée qui s'échappe de la maison comme tu le crois, Martin, mais de la vapeur de porc. Je n'aime pas beaucoup cette vapeur, dit Martin. Elle n'est pas très saine, dit le vieux. Martin réfléchit un instant avant de poser sa question. Ce cochon est ton préféré et tu ne voudrais pas l'égorger et l'enterrer, n'est-ce pas? Tu es dans le vrai, Martin. Si c'est ainsi, dit-il, je vais vous aider. Bonne chance, Ambroise. Tu es vivant aujourd'hui dans un autre monde. Le maître s'appelait Amergin Olunassa. Il était de grande taille, sombre, maigre, souffroteux, l'air tranchant. Les os de son visage sévère saillaient sous sa peau jaunie. Ses cheveux étaient plantés bas sur un front plissé en permanence par une expression de colère féroce. Il n'avait d'égard pour personne. Il nous rassembla tous dans la maison d'école, petite crèche laide, où la pluie dégoulinait le long des murs. Tout y était humide. Nous prîmes place sur les bancs, réduits au silence par la peur du maître. Ses regards venimeux parcoururent la salle et vinrent se poser sur moi. Pire qu'il avait l'air désagréable pendant que ses yeux me scrutaient ainsi. Au bout d'un moment, il pointa sur moi un doigt jaune et dit « What is your name ?» Le lendemain, on fit entrer dans le fond de la maison ces nouveaux résidents d'une espèce particulière, tous vêtus de laine grise, qui criaient, fouaillaient, grognaient et ronflaient dans la paille de jonc. Un aveugle les aurait reconnus à leur puanteur. On crut que la maison elle-même allait tomber en pourriture. Je ne sais dans quelles conditions vivaient les Gales en ce temps-là, mais la nôtre ne fit qu'empirer pendant que ces individus nous tenaient compagnie en permanence. On attendit de pied ferme l'arrivée de l'inspecteur, ce qui dura un bon moment, et comme dit le vieux, ce qui doit arriver arrivera. L'inspecteur se présenta chez nous sous une pluie battante. Faible était la lumière du jour, épaisse l'atmosphère qui recouvrait le fond de la maison, là où se trouvaient les petits cochons. Celui qui avait déclaré que l'inspecteur était vieux et débile avait dit vrai. Pauvre type. Il était anglais, maigre, revêche, voûté, sans un brin de santé à vous proposer. Le pauvre homme. And gobble and run, you pair of rogues, rattle over the bugs, they frighten all the dogs, and the rocky road to Dublin, what a 3 for 5, and the hare and turner down the rocky road, and all the ways to Dublin, whack for lally down.